Dans un petit village d'Afrique appelé Koundara, vivait une femme nommée Maman Kadi. Après la mort de son mari, elle avait élevé seule ses deux filles, Aïssatou, l'aînée, et Nafi, la cadette. Mais elle n'était pas seule. Ses trois frères, Bakari, Moussa et Oumarou, vivaient dans la même maison. Aux yeux du monde, ils étaient une famille unie, aimante, toujours accueillante et douce. Ils prenaient régulièrement des nouvelles des filles, les encourageaient, les conseillaient. Mais derrière cette façade se cachait une vérité effroyable. Ils appartenaient à une secte obscure qui exigeait que tous les enfants issus de leur lignée soient sacrifiés. Ainsi, leur douceur n'était que de l'hypocrisie. Leur accueil chaleureux n'était que le masque de leur cruauté. Les années passèrent. Aïssatou et Nafi grandirent, puis se marièrent, quittant le village pour s'installer dans la grande ville de Bamoria avec leurs époux respectifs. Cela faisait 5 ans qu'Aïssatou n'était pas retournée au village. Son mariage avec Idriss était heureux, et elle portait en elle une grande nouvelle. Elle était enceinte de 7 mois. Le cœur débordant de joie, elle décida de faire une surprise à sa mère. Accompagnée de son mari, elle prit la route de Koundara pour présenter son ventre arrondi à Maman Kadi et aux oncles. Quand elle arriva au village, l'accueil fut chaleureux. Maman Kadi éclata en sanglots de joie en découvrant le ventre arrondi de sa fille. Ses frères, Bakari, Moussa et Oumarou, entourèrent Aïssatou de bénédictions hypocrites, feignant une immense fierté. Ils demandaient si elle avait déjà choisi un prénom pour l'enfant, s'ils pourraient être les premiers informés de ses prochaines grossesses. Maman Kadi, avec un sourire tendre mais mensonger, insista pour qu'à l'avenir ses filles la préviennent en premier, affirmant qu'elle saurait mieux les accompagner. Aïssatou, heureuse, ne voyait rien de mal dans ces paroles. Pour elle, il s'agissait d'amour et de sollicitude maternelle. Elle était simplement venue faire un passage, permettre à sa mère de partager sa joie, puis repartir chez elle avec son mari. Mais derrière les sourires se tramaient déjà des dessins sombres. Car selon les règles de la secte, Maman Kadi aurait dû annoncer plus tôt la grossesse de sa fille. Ses frères l'accusèrent de trahison, croyant qu'elle avait volontairement caché cette nouvelle pour protéger Aïssatou. Les discussions furent tendues, violentes même. Kadi supplia qu'on épargne sa fille, affirmant qu'elle n'avait rien caché. Elle proposa que seul l'enfant soit sacrifié, mais Bakari, Moussa et Oumarou refusèrent catégoriquement. Pour eux, c'était un affront. Alors ils décidèrent que la mère et l'enfant mourraient ensemble. Quand Aïssatou reprit la route avec son mari, elle se sentait comblée. Elle riait, la main posée sur son ventre, et en même temps, elle parlait au téléphone